Bonjour, c'est Baer avec vous. On continue notre tuto sur Foundation. Et pour aujourd'hui, on va continuer également le travail sur la page d'accueil. Ce qu'on va faire pour cette vidéo, on va ajouter encore un petit contenu ou ce qu'on appelle plutôt un petit panel qui permet d'afficher en fait les dernières nouveautés ou dernières news en fait sur votre site. Alors, comme d'habitude, j'ai déjà commencé par créer la structure HTML. Alors, je la montre déjà sur le site. Donc, c'est quelque chose de simple. C'est juste un div qui contient le titre en fait de notre bloc panel. Et puis, à l'intérieur, il y aura un autre div qui contient en fait les on va dire les différentes news de notre site. Dedans, il n'y a que des divs, hein. Div, il y a ici une image qui illustre, pardon, le contenu avec un titre. J'ai ajouté ici également un petit tag et puis le contenu en fait de cette news. Donc là, moi, je l'ai appelé panel, mais comme je l'ai appelé panel parce que je me suis basé sur cette fonctionnalité qui existe par défaut sur Bootstrap, mais malheureusement sur Foundation, ça n'existe pas. Donc on va dire, bricoler pour faire quelque chose qui ressemble un petit peu à un bloc présentable et joli à voir, qui ressemble à panel de Bootstrap. Alors, comme d'habitude, on va aller dans Foundation 6, documentation, et on va aller dans Sites Docs. Et pour essayer le plus possible de ressembler à quelque chose qui fait du panel, on va aller sur Bootstrap. Je vais vous montrer panel sur Bootstrap hein, pour vous voyez c'est quoi. euh, alors, on va aller oups, Bootstrap Component plutôt pour voir les panels comme ça. Vous voyez de quoi je parle. Panels. Donc vous voyez les panels ici comment ils sont. Donc on a un titre, donc c'est le header, puis après on peut mettre le contenu. Donc là c'est vraiment bien fait sur Bootstrap. Ça permet de donner directement un contenu clair sur votre site et aussi on peut l'utiliser pour, comme j'ai dit, pour les news. Sur Foundation, ceci n'existe pas. Donc on va essayer de composer ça. Et pour y faire, on va aller dans Container, ici Containers, et il y a deux fonctionnalités intéressantes. Il y a accordéon. Donc ça c'est l'effet accordéon qu'on connaît sur JavaScript. Donc ça ressemble un petit peu à un panel. Ou autre chose, je sais pas si il y a les callouts, mais les callouts c'est pas très beau en fait, il y a que juste un background derrière, mais sous forme de encadré, mais voilà, c'est pas très joli à voir. Donc on va utiliser les, les accordéons et on va essayer d'un petit peu améliorer l'affichage de l'accordéon. Alors, tout d'abord, avant de prendre les classes. Donc là, on a classe accordéon, data accordéon. Donc on va ajouter ces classes-là, puis on va au fur et à mesure améliorer l'affichage. Mais avant de commencer, comme d'habitude, on remarque quelque chose, qu'il y a le contenu qui n'est pas aligné au reste. C'est normal, il faut ajouter la classe row. Alors, on va faire classe row. On va voir ce que ça donne. Bien, ça c'est déjà pas mal. Donc le contenu est aligné. Excellent. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'ajouter l'élément UL avec la classe accordéon et puis on a data-accordéon pour JavaScript. Alors copier et on va faire un petit tac. Bien. Et on ajoute notre UL, c'est très bien. Ensuite, on ajoute aussi le ally. Encore une fois, on va faire une petite indentation. Très bien.
Oups. On ajoute ça et on ferme en dessous par un align. Et on va voir ce que ça donne. Ça donne rien. Pourquoi ça donne rien? Il y a une raison. Alors, on va voir pourquoi ça donne rien. Alors, on va ajouter ça. Classe accordion titre. Peut-être on a quelque chose d'intéressant maintenant. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc on a ici, ça c'est pour le titre. Et ensuite, pour maintenant, le contenu. Oups, ça Bootstrap on n'a plus besoin. Donc là, on va mettre classe accordion content. Et dedans, on va mettre notre contenu. On va ajouter ici encore. Oh, pardon, on va pas l'ajouter là-bas. Le contenu, c'est plutôt ici. Voilà. On va revenir ici. Et là, on a quelque chose de présentable. Donc on revient. Première chose, on ajoute les deux éléments UL et align. Ensuite, on donne pour le titre classe accordion title. Et ensuite, pour tout le contenu de notre panel, il y a un div global où on va ajouter classe accordion content data-tab-content. Très bien. Bien. Alors maintenant, on va essayer d'améliorer maintenant l'affichage de ces images plus le contenu. Et pour faire ça, on va aller dans les médias. Alors, on va chercher média object. Et là, on voit quelque chose de présentable, quelque chose de joli à voir qu'on pourrait la mettre. Alors, on va faire classe media object pour notre div. Premier div, d'accord. Très bien. Ensuite, si on regarde ici media object, donc là c'est pour le thumbnail, on peut ajouter ici classe media object section. Voilà. Donc ça c'est qui contient en fait l'image de notre contenu, l'illustration du contenu. Et puis on peut ajouter aussi la classe thumbnail. On sait jamais. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà. Pas mal. Très bien. Maintenant, on va aller maintenant au contenu. C'est vraiment simple, il n'y a rien de, de sorcier. On va ajouter ça. Classe media object section. Et on va voir est-ce qu'on peut ajouter autre chose ici. Non, je pense c'est bon. Si on va faire comme ça. Très bien. Excellent. Alors, on va refaire la même chose pour le reste. Alors, on va ajouter ici classe. Tout d'abord, classe media object. On va le refaire partout. Donc, elle est déjà là, c'est très bien. Ensuite, classe media object section. Voilà. Voilà. Et quoi d'autre? On va ajouter les thumbnails.
Excellent. Et rafraîchit la page. Et on voit que notre contenu est bien aligné par rapport aux images. Bien. Enfin, il nous reste encore ce petit tag. Donc il y a deux façons de faire. Donc là, on peut ajouter dans les labels. On peut aller dans Média. On a ici label. Et on peut ajouter par exemple un label colorant, par exemple classe success. Et on peut ajouter ça ici. Ou on peut également, voilà, on a ce petit label. On peut également aussi utiliser ce qu'on appelle des badges. Alors, on peut trouver aussi ici les badges. On peut écrire par exemple, on peut ajouter ça, badge dans le titre. Oups. Voilà, c'est à vous de voir après. Voilà, on peut ajouter ça. On peut améliorer aussi l'affichage de quoi de neuf. On peut mettre un petit H1. Ça peut être plus joli. Non, ça n'a pas changé. Euh, Ouais, ça n'a pas changé, bizarre, ok. Ouais, ça n'a pas changé. Bon, là, donc on peut... Alors, on peut le changer. Pourquoi on n'a pas changé? On va utiliser les classes. Voilà. On va venir ici dans Global Styles. Plutôt typographie. Alors, typographie. Ouais, c'est là, on est bon. Alors, base typographie, H1. Alors, pourquoi est-ce que notre ami a neutralisé en fait l'affichage? Alors, il y a un problème. Ça peut être aussi le fait, ceci a neutralisé en fait les classes title accordion, title a neutralisé en fait le. Alors, on va voir ça. Pourquoi on peut pas afficher H1? Ouais, bon, la classe accordion, bon, on peut pas le faire, mais on peut le changer plus tard dans le CSS personnalisé. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. On répète, on va faire une petite récapitulation. Donc tout d'abord, malheureusement, pardon, pour faire un panel ou un bloc récapitulatif, un bloc plutôt simple sur Foundation, il n'y a pas une fonctionnalité qui existe déjà, comme c'est le cas avec Bootstrap, lorsqu'on utilise Panels. Et si on doit fabriquer soi-même son propre panel, la première chose, donc on va aller dans le containers accordéon. On va ajouter en fait les éléments ULLI avec les classes respectives. Ensuite, pour donc les classes respectives qui contiennent ensuite pour le contenu on doit mettre title sinon ça va pas s'afficher. On a vu que il n'y a pas le container ne peut pas s'afficher, et n'oubliez pas que le content classe according content, c'est là où il y aura tout le contenu de votre bloc, donc tout doit être à l'intérieur. Ensuite, pour bien afficher le contenu, hmm, on va dire news par news,
Il faut ajouter la classe MediaObject pour bien afficher l'image bien alignée avec le texte. Et ensuite, on peut ajouter également le label pour donner plus d'intérêt à les dernières news de votre site. Donc, on a vu pas mal de choses. On a vu accordéon, on a vu le label et on a vu aussi les badges. Excellent. Voilà, on arrive au bout de ce tutoriel. Pour la prochaine fois, on va voir cette fois-ci une page à part qui va contenir tout simplement un contenu HTML simple plus un tableau. Et on va voir comment on implémente un tableau avec Foundation. Je vous remercie pour votre suivi. À la prochaine. Au revoir. Pour les sous-titres. Par contre, il y a quelque chose que j'aime pas trop, c'est que le background euh, n'est pas affiché sur la largeur de la page. Donc, on va uniquement garder table scroll. On a rafraîchi maintenant. Vous allez voir, on a bien notre tableau, on a bien, et puis après on peut toujours